Certains vont dire après, comment lui, pasteur, commence à se retrouver dans le milieu des communicateurs. Ça fait partie d'un bilan. Si vous reconnaissez qu'il y a un serviteur de Dieu parmi les leaders qui sont ici, donc il y a quelqu'un dans son nom qui a intégré la dimension spirituelle de la nation. Voilà. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, j'aime dire la vérité. Je ne suis pas au milieu du village. Je suis à côté de la vérité. Cette rencontre n'a pas été financée par la présidence. Aucun fonds n'est sorti de la présidence pour l'organisation de cette rencontre. Ce sont des jeunes gens soucieux de l'avenir de la nation, ont accepté pour une fois de se réunir pour pouvoir parler ce qu'on appelle un bilan. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas parler d'un bilan s'il n'y a pas un actif, s'il n'y a pas un passif. Tout bilan se dégage par un solde. Soit c'est l'actif qui l'emporte, soit c'est le passif qui l'emporte. Ce qui vient après s'appelle solde. Ça veut dire en d'autres termes, si les dettes dépassent les actifs, ce sont des charges que nous pouvons étaler l'année prochaine pour un second bilan. Je veux dire par là, dire que le chef de l'État n'a rien fait, c'est être méchant. Dire qu'il a trop fait, c'est lui jeter de louanges dont il n'a pas besoin. Il a fait. Là où il n'a pas pu faire, il revient à lui pendant le temps qu'il lui reste de faire mieux. Je vais directement dans mon sujet. Le rôle de l'Église face aux structures politiques. Je suis d'abord étonné, frères et sœurs, vous êtes là, mais vous n'avez pas amené de Bible. Dorénavant, amenez vos Bibles. Parce qu'il y aurait un prédicateur dans la salle. Ce qui fait partie des apports. N'est-ce pas? Je ne sais pas si je m'en parlais en vous demandant la Bible. Non, non. D'ailleurs, vous n'avez pas de raison de dire que vous n'avez pas de Bible. Prenez vos androïdes. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Jean 4, 2 à 3. On peut lire la parole de Dieu. Et si vous ne dites pas, même c'est que Dieu n'est pas là. Non, dites-moi Amen, mes frères. Vous savez que même les Amen, il faut monter au toilette de mon Seigneur pour jeûner par terre. Montrez-leur que vous êtes des chrétiens. Amen. Et des serviteurs de surcroît. Disons la parole. 1 Jean chapitre 4, verset 2 à 3. 1 Jean chapitre 4, les versets 2 à 3, je lis au nom de Jésus. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui ne se déclare Publiquement pour Jésus-Christ. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous comprenez ici, dans mon bilan spirituel, j'ai vu un homme, pour la première fois, au stade de martyre, déclarer publiquement, en accord avec cette référence, l'alliance que Dieu a faite à Salomon. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Seigneur, je paraphrase.
Je recommande la République démocratique du Congo entre deux mains. Pour moi, le premier bilan positif, c'est ça. Heureux le pays dont le roi reconnaît l'Éternel. À moins que tu sois de l'esprit de l'antichrist, tu dois reconnaître que c'est un apport très considérable dans une nation. 2. Jean 9, 25. Maman, je vous demande seulement une minute au nom de l'Éternel. Jean chapitre 9, le verset 25. Jean chapitre 9, le verset 25. le verset 25. Lisons rapidement. Mais s'il y a un communicateur, prédicateur, il peut le dire. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qui cherche à faire mourir? Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qui cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Vous savez, frère, juste après cette causerie, un garçon avait des problèmes de santé. Mais lorsqu'il était guéri, on a commencé à poser la question, est-ce lui ou ce n'est pas lui? Comme il y avait des doutes, des contestations, la personne qui était guérie juste après dit ceci. Ce que je sais, moi j'étais aveugle. Maintenant moi je vois. Les résultats fait cesser les contestations. Communicateurs, ne nous apportez pas les challenges. Apportez-nous des réalisations avec des chiffres. Et le peuple sera en mesure de dire ce que nous savons. Nous n'avions pas ça, nous avons obtenu ça. Pour conclure, l'Église ou les religions ont un rôle vis-à-vis de structures politiques. Notamment, je termine, certains disent qu'il faille que les prophètes se mettent à blâmer les rois parce qu'ils ne sont pas contents de la manière dont ils dirigent. D'autres disent qu'il faille rejoindre le mouvement subversif pour renverser l'ordre établi. Je le rappelle aujourd'hui et je m'attends, ni sur le plan local, ni sur le plan national, les religions et les églises ne sont pas des structures politiques. Et j'ajoute, nulle part l'église atteindra sa mission en se joignant à ceux qui estiment qu'il faut faire des coups d'État, qu'il faut renverser l'ordre établi. L'église, premièrement, il intercède en la faveur des chefs. En cas de marche, l'église n'atteint pas ses objectifs par le marche. L'église a reçu le pouvoir de prier. Si Dieu t'aime, il te garde. Si Dieu ne t'aime pas, il te déloge. Alors je vais terminer. Il y a des catholiques, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des kimbangistes. Ne vous faites pas séduire par l'antichrist. Le pays a besoin de regarder ce que le chef a fait, de balancer entre les promesses et ce qu'il a fait, et de choisir avec raison, sans prétendre à la tribu, sans prétendre à votre ethnie. Choisissez la voie de l'excellence. Et si quelqu'un vous a dit que Fomototo, mentionnez-vous, nous sommes invités, c'est parce qu'on a donné de l'argent en sortant d'ici, dites-lui le pasteur a dit, soyez nos porte-parole.